Salut! Bon, aujourd'hui on va faire une intro pour une vidéo qui sortira je pense en octobre, puisque de toute façon je pense qu'on va pas avoir trop le temps ou ça va mettre plus de temps sur plusieurs jours, mais bon. J'avais parlé de ma grande révision de ma moto que je voulais faire au mois de septembre. Bon déjà pour commencer on va s'occuper d'un truc. Donc là on en est à l'épisode 25 du coup. 25 ou 26 parce que je crois que les vérifications avant de partir, en Charente-Maritime, je l'avais déjà compté comme l'épisode 25 peut-être. Donc là, ça serait l'épisode 26. Enfin, je sais plus parce que pour le compteur, j'avais mis les épisodes 21 à 24. Ça a commencé au numéro 21. J'ai mis 21 par défaut parce qu'il y avait l'épisode 19 un peu avant. Je sais pas s'il y a eu d'épisode 20 honnêtement, mais je me suis dit on va repartir à 21 comme ça on saura que l'épisode 21 ça sera le premier sur le compteur et jusqu'à l'épisode 24. Donc là on est peut-être à l'épisode 26. On va voir, ça sera le titre de la vidéo en fonction de combien d'épisodes j'ai. Et puis surtout, comme ça risque d'être très long, ça risque de prendre plusieurs épisodes. Comme pour le compteur, ça a pris 4 épisodes. Bon bah voilà. Donc là, on va simplement vérifier un truc. Encore une fois, le contacteur de feu stop qui nous fait chier. Là, je sais pas ce que c'est. C'est vraiment de la marde ce petit truc, mais bon. Parce qu'avant, il marchait pas, en fait. Enfin, celui du frein avant. Celui du frein arrière, il n'y a jamais eu de problème. Et c'est encore celui d'origine depuis 19 ans, je pense. Alors que celui du frein avant, on l'a changé peut-être bien 3 ou 4 fois en 2 ans, quoi. Alors, fais voir. Et maintenant, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il reste allumé. Avant, il s'allumait pas. Maintenant, il reste allumé. Donc, c'est pas terrible non plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'on voit quelque chose déjà? Bon, je vais vous montrer ça. Voilà, oui, là, il est resté allumé alors que d'habitude. Voilà. En fait, normalement, le feu arrière, et comme le feu avant d'ailleurs, il s'allume que quand tu la démarres, en fait. Il s'allume que quand tu la démarres, c'est une particularité de cette moto-là. Peut-être aussi de la YBR, d'ailleurs, je sais pas, peut-être qu'elle fait pareil, mais c'est possible. Ça se trouve, c'est des motos. Enfin, je sais pas si c'est des motos qui n'ont pas besoin de batterie ou si c'est. Parce qu'elle a aussi le démarrage au kick, c'est pour ça. Mais il y a quand même une batterie là-dessus. Parce que les clignotants, si je veux, ça peut fonctionner sans la démarrer, hein, les clignotants. Et il est 14h tout pile. Les clignotants, ça fonctionne sans la démarrer. Le klaxon aussi. Non, ça va, il n'est pas très fort celui-là. Et si je la démarre, là, tu vois, ça s'allume un peu. Si je la démarre, ça se trouve, ça doit s'allumer un peu plus. Je sais pas si ça change quelque chose, là. Est-ce que ça se voit? Maintenant, si je... Et là, si j'appuie dessus avec un tournevis, là, ça l'éteint par contre. Avec juste la poignée de frein. Là, il reste allumé. C'est bizarre. Ouais, là, il fonctionne normal. Et si je freine de l'arrière, bon, là, ça fonctionne très bien. Si j'enlève le tournevis,
Donc voilà, en gros ça donne ça. Ah non, là il est pas... Ah oui, il est pas mis parce que j'ai mis le tournevis, mais sinon il reste allumé. Si j'enlève le tournevis, il se rallume, même si je freine pas, donc... Ça c'est un peu embêtant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter ça. Alors je sais pas. Non, ça on le voit. Mais après peut-être que... Non, ça change. Attends. La fameuse boîte bleue. Alors, moi il m'en faudrait une quand j'aurai enfin mon camion garage, là ce que je disais dans la vidéo, ça c'est la vidéo du 13 septembre que je suis en train de monter. Parce que j'ai un projet d'acheter un van, un camion quoi, à moitié, qui ferait à moitié camion garage atelier, puis aussi pour vivre dedans quoi. Ça commence à... Enfin je sais pas, j'hésite encore. J'ai dit que je donnerais des nouvelles en novembre. Pour l'instant je sais toujours pas. Alors, il faut le débrancher. Peu importe, entre le... Là il y a un fil rouge et un fil bleu, mais je pense que ça n'importe pas. C'est juste pour faire contact, il n'y a pas de plus et de moins là à mon avis. Hop. On va voir comment il est fait. Mais j'ai l'impression que c'est comme si le frein il appuyait pas bien sur le contacteur en fait. Comme si ça appuyait pas bien dessus et que ça... Hop. Je vais le récupérer par en dessous comme ça. Hop. Ah oui, c'est qu'il n'y a pas de... C'est bizarre. Alors attends. Je vais reprendre le câblage. D'ailleurs, à force, les câbles, ils commencent à être à moitié effilochés. Mais ça, c'est pas grave. Ça peut se ressouder avec une bobine d'étain, à la rigueur. La fameuse petite bobine d'étain. Si c'est juste deux fils pour faire contact et qu'il n'y a pas de plus et de moins, ça pose pas de souci normalement. Mais il n'y a pas de sens, en fait. Il n'y a pas de polarité là-dessus. Alors, il est où? Il est là. Donc, est-ce qu'on le voit? Ouais, c'est ça, c'est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le truc là-dessus, tout bêtement. Hop. Et voir si en appuyant dessus, juste avec un doigt, est-ce que ça change quelque chose. Donc là, bon, là, normalement, il est censé s'allumer puisque il n'y a pas de contact dessus. Donc, du coup, bah là, justement, ça s'allume pas. C'est peut-être mal branché cette fois-ci. Alors, attends. Hop. Donc là, et si je fais contacter les deux ensemble, hop, là, ça s'allume. Ok, là, ça s'allume.
C'est vrai qu'on voit un tout petit peu, alors je sais pas, ça va pas se voir à la caméra ou alors faut zoomer beaucoup, mais que en gros le petit plot là, ça appuie pas vraiment bien en face. Ça dépend des poignées de frein, mais... Enfin, c'est bizarre. Je sais pas ce que c'est, mais faut arrêter d'acheter cette marque parce que c'est de la marde, clairement. Alors que ceux d'origine d'il y a 20 ans, ça se trouve, étaient bien mieux. Alors là, si je les mets là-dessus, là, est-ce que ça fait contact? Ah oui, là, c'est allumé. Et si j'appuie dessus, bah là, ça marche, ouais. Et je pense que le frein n'appuie pas assez dessus, donc il faut soit créer une surépaisseur et ça sera... Au moins, ça sera réglé, on va dire, un peu provisoirement, mais ça sera fonctionnel au moins. Ou alors, soit on... Tout bonnement, faut le changer. Oh, ça chauffe, dis donc. Ah, ça chauffe vachement, dis donc. C'est normal, ça, que ça chauffe? Ah, c'est chaud. C'est peut-être normal, mais faut pas que ça... Donc là, il est allumé, le feu stop. Et si j'appuie dessus, si j'arrive à le tenir, parce que... Non, ça va comme ça. Mais ouais, ça marche. Comme ça marche. Celui-là, il marche, alors que les autres qu'il y avait avant, ils marchaient pas. Mais je crois que c'est pas tout à fait la même marque. On a changé de marque au fil du temps. On en a pris deux d'une marque et deux de l'autre. Et donc les deux premiers, c'était vraiment de la merde, ils tenaient pas. Celui-là, c'est peut-être le quatrième alors. Parce que avant, il s'allumait pas avec le feu stop, il s'allumait pas avec le frein avant. Il a toujours marché avec le frein arrière, ça, il n'y a pas de souci. Je peux vous montrer. Mais avec le frein avant, il marchait pas en fait. Il marchait pas du tout, il s'allumait pas du tout. Et maintenant, c'est le contraire en fait, il reste allumé tout le temps. Donc, bon, faut que je vous montre ça, mais c'est bizarre quoi. Donc là, il est allumé, c'est normal parce que vu qu'il n'y a rien qui appuie dessus, ça fait comme si la poignée de frein était maintenue en fait. Parce que quand la poignée de frein appuie dessus, ça s'éteint, puisque ça veut dire que tu tiens pas le frein. C'est quand la poignée de frein n'appuie pas dessus que ça s'allume et que ça fait contact. Parce que c'est à ce moment-là que tu freines. Donc là, bah là forcément, il est plus du tout connecté à la poignée de frein. Mais si j'appuie dessus comme ça, là ça marche. Je peux pas tenir trop longtemps. Mais c'est normal que ça chauffe comme ça. Il est chaud le truc. Donc voilà. Et puis avec le frein arrière, ah oui forcément. Et si je la démarre, bon si je la démarre on voit pas de différence. Mais si j'appuie dessus, on va avoir juste le feu arrière normalement. Voilà. Donc, je sais pas trop ce que je fais. Je pense que dans un premier temps, je vais mettre juste une petite cale, mais je sais pas trop comment la fixer. Il faut créer une surépaisseur à l'emplacement. Bah, je vais vous montrer ici. Bon, bah, je vais le remettre en place, mais juste le temps. Allez. Faut peut-être mieux le serrer, en fait, je pense, parce que là, il est pas du tout serré. Et c'est possible qu'en fait, si c'est pas bien serré, ça contacte pas bien, certainement.
Mais là, c'est pas très pratique. Ah, là, ça commence à serrer. Bon, bah, je vous retrouve tout à l'heure. Mais filme-moi dans le bon sens, merde! Donc voilà, là on voit déjà. Ça a l'air d'être bien remonté. Après, est-ce que ça marche bien? Bah là, il est toujours resté allumé, donc je pense qu'il y a un problème. En fait, il faut juste créer une surépaisseur, ça marchera dans un premier temps déjà. Soit en rallongeant la tête du téton, là, parce que je le trouvais qu'il était bien court, le téton du contacteur, là. Je trouve qu'il est assez court, et du coup, il vient pas bien en appui de la poignée de frein. Ou alors simplement créer un truc sur la poignée de frein, soit sur la poignée de frein, soit sur le téton du truc. Mais il faut créer une surépaisseur en tout cas. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se reverra pour le prochain chapitre une prochaine fois. Je pense que je vais faire la vidange d'ici milieu ou fin septembre. On verra en fonction de combien de kilomètres. Je vais refaire une vidange. C'est vrai que voilà. J'en ai fait plein des vidanges, mais en même temps, il faut la faire tous les ans. Donc, et ensuite, on verra pour le reste, pour le remplacement des nettoyages carbu et remplacement des joints de carbu, parce qu'il faut le faire quand même. Regarde-moi ça. C'est pas très propre, hein. C'est pas très propre là quand même, hein. Donc c'est tout ça que je voulais faire en septembre. Voilà, et éventuellement retendre la chaîne, mais ça on l'a fait au mois d'août, mais c'est bien de le faire aussi. Mais là, ouais, c'est pas très propre quand même. Puis c'est vrai, je trouve qu'elle sent vachement l'essence. Je sais pas si elle fuit de temps en temps, mais voilà. Avec le kick. C'est pour ça que je la démarre souvent au kick quand même, hein. C'est pour ça que je l'adore, cette moto. Bon bah voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se reverra pour le prochain chapitre. Je ne sais pas quand, mais les vidéos sortiront en octobre. Je ne sais pas quand, mais en octobre.
Donc allez, buvez chacun à ma santé. Voilà. Et profitez-en bien. Je vous souhaite une bonne santé. Et à bientôt. Bien sûr, soyez prudents et tout le tralala qu'on vous répète, mais c'est bon, à force, j'ai même plus envie de leur dire. Bah, c'est sûr que si tout le monde était prudent, si tout le monde respectait le code de la route, il y aurait beaucoup moins d'accidents déjà, hein. Allez, je vous laisse. Je vous laisse prendre soin de votre santé et à la prochaine.